Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la technique Pilates de Gasquet et Eldoa. Donc nous allons voir des mouvements où je vais m'appuyer sur la première vidéo, certains mouvements que je vais complexifier et d'autres mouvements qui vont être un peu nouveaux par rapport à ce qu'on a pu voir sur la première séance. Je regarde toujours un petit peu ce départ, prise de contact un peu avec le sol, avec l'alignement de vos pieds. Donc je m'auto-grandis, je vais chercher de la verticalité dans ma colonne et on prend toujours ces 3-4 minutes. Alors moi je vous montre une mise en route. Vous avez peut-être aussi dans cette mise en route des mouvements qui vous font du bien, que vous aimez faire. Soyez aussi à l'écoute un petit peu, et pas forcément toujours obligé de faire la même chose que je montre moi forcément dans l'échauffement. Soyez toujours, voilà. Donc là on enroule dans nos épaules. Essayez de sentir que vous bougez vos omoplates en même temps. Donc je vais chercher dans les deux sens. Voilà, donc je fais 5-6 fois d'un côté, 5-6 fois de l'autre. On continue toujours dans les omoplates. Ça, c'est pas toujours évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Regardez, mes coudes ne bougent pas. Je fais glisser mes omoplates sur ma cage thoracique. Ils s'éloignent de la colonne et reviennent vers la colonne. Je fais bouger mes épaules. Donc tout ça pour vous faire comprendre que le placement d'une épaule, c'est l'omoplate qui la dirige. Je peux faire les deux directions. Donc entraînez-vous en même temps que vous échauffez à cette mobilité au niveau de vos omoplates et de vos épaules. Petit mouvement de mobilité au niveau de la colonne dorsale. Regardez, je rentre le sternum, je sors le sternum. Mes épaules bougent, mais attention, ça ne soit pas que vos épaules qui bougent. Souvent, le défaut que je vais voir, c'est que les jambes vont faire que ça et la colonne ne bouge pas. Moi, je veux que ma colonne bouge. Donc, je viens chercher au niveau mobilité dorsale. Donc, à travailler, les gens qui ont le dos naturellement un peu plus arrondi, souvent, cette position est un peu plus dure, mais ça montre qu'il faut travailler cette direction. Toujours ce bassin qui, là, je vais mobiliser, jambes fléchies. Voilà, le buste légèrement penché. Et je vais mobiliser mon bassin dans cette position. Je remonte. Je reviens dans mon équilibre, prise de conscience sur l'autograndissement. Et tout en étant un peu dans mon équilibre, je mobilise au niveau de mes chevilles. 3-4 tours d'un côté, 3-4 tours de l'autre là ici. Au niveau du genou. Donc je me grandis toujours, c'est d'être relâché le plus possible et toujours ce fil qui vous tient vers le haut. N'hésitez pas à prendre une dizaine de secondes de plus. Essayez de ressentir l'équilibre au niveau de votre pied. Quelle partie du pied aurait tendance à décrocher et d'appuyer un peu plus dans cette zone-là. Tac, je vais chercher l'extension de mon genou. Voilà, je reviens là ici. Je vais chercher un petit peu plus mes pieds un peu plus larges. Essayer de descendre le plus bas possible. Donc je descends bien le bassin là vers le bas. Donc allez-y progressivement. Peut-être n'allez pas tout de suite en bas, d'accord, mais au niveau de vos hanches. Réveillez au niveau musculaire, au niveau de vos cuisses. Faites ça 8-10 fois et vous relâchez. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire quelques répétitions de plus. Une petite mise en route comme un petit peu avant d'attaquer nos séances là ici. On attaque nos mouvements, on est debout, les pieds largeur bassin, verticalité dans sa posture. Je m'auto-grandis, toujours un petit peu d'équilibre pour commencer. Rappelez-vous, à partir de maintenant, on intègre la respiration, l'engagement du périnée et du transverse. J'y reviens pas, on l'a vu dans les vidéos d'avant. Donc j'engage périnée, transverse et... Je repose, je change les pieds. J'engage périnée transverse. Vous avez vu qu'en même temps que l'équilibre, je crée un petit battement des bras qui vont amener un peu plus de déséquilibre. Je cherche bien à m'auto-grandir. Et je reviens. Si j'ai des problèmes au niveau des épaules, je m'arrête au niveau horizontal. D'accord? Effectuez ce mouvement 5 à 6 fois sur chaque pied. On enchaîne au niveau des jambes. Ce coup-ci, je vais venir directement dans ma position des grandes fentes que l'on avait vu dans la première vidéo.
Donc regardez, je pousse bien dans mon talon. Mon genou est à l'aplomb. Donc je vais faire une première expiration, je vais monter mes deux bras. Et une deuxième où je viens dans l'équilibre. Je repose et je reviens. D'accord? Remarquez et attendez toujours le feu vert. Je resserre le périnée. J'expire par la bouche, je tire mon la colonne, le ventre se resserre. Je monte plus ou moins haut mes bras. Si j'ai mal aux épaules, je laisse mes bras ici. Si je peux, je les monte un peu plus haut. C'est plus intéressant pour renforcer au niveau de la colonne. Deuxième expire. Je donne une impulsion avec ma jambe arrière et je viens stabiliser jusqu'au bout de l'expiration. Bien sûr, on le fait des deux côtés. Je vais chercher là. Alignez bien le pied avec le genou, vos omoplates ouverts. Première respiration. Deuxième respiration. Faites d'abord la même jambe. D'accord? Faites à peu près 6 à 8 fois sur chaque jambe. Vous avez vu qu'on fait 2 respirations à chaque fois. Et après, vous faites l'autre jambe et ainsi de suite. Je vais être de profil ici. Je m'auto-grandis. Je vais serrer mes omoplates derrière. Imaginez qu'on cale comme une petite noix entre les omoplates. Alors souvent, attention, les gens vont tirer fort les bras derrière. Non, vous pouvez maintenir, on l'a vu dans l'échauffement. Mobilité des omoplates, je suis ici et je vais chercher là mon Playmobil. Donc je tire un peu le coccyx vers le bas, auto-grandissement, périnée, transverse. Je pousse dans mes jambes et je reviens. Dans cette position, cherchez toujours plutôt à creuser bas du dos. Les gens auront tendance trop à arrondir le dos ici. Donc cherchez à sortir les fesses. Vous avez vu, mobilité du bassin, ça replace là. Cherchez plutôt à avoir les jambes fléchies. Si vous êtes suffisamment souple, jambes tendues. Mais je vous conseille jambes fléchies. Je pousse très fort dans mes jambes pour remonter et je reviens. D'accord? Donc faites à peu près 8 à 10 répétitions dans ce mouvement-là. À chaque fois, vous revenez debout et pensez aux petites options. Jambes fléchies, pensez à bien sortir les fesses et mettez plutôt le poids du corps dans les talons comme si vous vouliez pousser les fesses vers l'arrière. Toujours, j'expire quand je descends, j'inspire, je pousse dans les jambes et je remonte. Pareil, faites-le à peu près 8 fois ce mouvement et enchaînez là. On revient dans nos jambes. Donc au niveau des jambes, je vais me placer un petit peu comme on a pu le voir dans l'échauffement. Je me grandis, je tire un peu le coccyx vers le bas comme si il voulait être légèrement à l'aplomb vers le sol. Je fixe mes omoplates, je pousse double menton, l'arrière du crâne contre le mur. Et là, j'engage périnée transverse, chacun descend le plus bas possible et monte ses bras le plus haut possible. Je pousse dans mes jambes, j'ouvre les genoux vers l'extérieur. J'inspire, je reviens et j'ouvre là ici. À nouveau, auto-grandissement, périnée, transverse. J'expire, je tire fort le nombril vers la colonne, je descends. Je fais attention de ne pas hyper cambrer au niveau du dos. J'ouvre bien mes genoux. Si je peux, je viens rejoindre les deux mains. Une fois de plus, si je manque de souplesse, je vais ici. Si j'ai tension dans les épaules, je peux garder mes bras là ici. Et je reviens. D'accord ? Donc première partie équilibre, renforcement de nos jambes. Le dernier mouvement, pareil, je l'effectue entre 6 à 10 fois. Voilà pour notre première partie debout. On va enchaîner sur les exercices au sol. J'anticipe, pensez toujours, la serviette pour ceux qui ont ce qu'on appelle une hyperlordose au niveau des cervicales, qui quand vous allez vous mettre sur le dos, vous aurez tendance à avoir le menton trop relevé et casser l'alignement. Donc dans un côté qualité de votre placement, vous anticipez. Donc là, la serviette peut être de plusieurs hauteurs, un peu plus haute, plus épaisse, pour ceux qui ont besoin une meilleure compensation là ici. Je place mon dos, le bassin, mes cervicales, et je reviens là ici. Mon dos est bien étiré, mon ventre est relâché là ici. Je viens faire périnée transverse en levant bras-jambes opposés.
Je fais la même chose de l'autre côté. J'engage d'abord. Et j'alterne mes côtés là ici. Vous avez vu, je monte sur un angle droit. D'accord? Attention à l'épaule qui aurait tendance un petit peu à monter. Engagez bien le périnée transverse et maintenez l'action de serrer le ventre jusqu'au bout, même si votre jambe et votre bras sont déjà arrivés à des angles droits. D'accord? Ça, je le répète, pareil, 5 à 6 fois de chaque côté. Voilà, prenez le temps de faire le mouvement, marquez une pause et ensuite on enchaîne le mouvement ensemble. Je vais reprendre, je vais engager cervical au dorsal. Double menton quand je repose et j'alterne dans mes jambes. Périnée. Rappelez-vous, si je ne suis pas sûr de bien contrôler, puisque là on va travailler le transverse, les grands droits et les petits obliques. Donc beaucoup d'abdos en même temps. Le défaut, c'est de ne pas gonfler le ventre. Le défaut, c'est de ne pas écraser vos lombaires au sol. Restez dans ce qu'on appelle la position neutre. D'accord? Maintenez à ne pas m'écraser ce petit grain de raisin imaginaire qu'on a mis. Donc je peux laisser éventuellement une main au sol et vérifier que mon ventre ne gonfle pas. Si j'ai des tensions au cervical, je peux soulager en étant dans cette position là ici. On enchaîne un autre mouvement. Voilà, je vous laisse faire l'enchaînement de ce second mouvement. Là, on va reprendre dans les ponts. Donc ce coup-ci, je vais venir directement sur une expire, périnée transverse, dans mon pont. Vous avez vu que je bascule le bassin vers le plafond pour engager les fessiers et repousser. Ça travaille sur l'arrière des cuisses. Maintenant, je vais alterner à lever une jambe après l'autre. Je repose, périnée, transverse. Je repousse fort le sol avec la jambe qui reste au sol, d'accord? Quand vous sentez que le ventre se resserre, je lève la jambe et je repousse fort pour pas que le bassin descende. Et je remonte là. Je pose, j'alterne là ici. Attention quand vous levez la jambe que le bassin ne s'écroule pas non plus. Ok? Donc essayez d'alterner dans vos jambes. J'effectue 5 à 6 mouvements sur chaque jambe. Et j'alterne comme ça de chaque côté. Si ça travaille trop fort sur l'arrière des cuisses, faites des pauses, vous reposez le dos. Pensez bien à la rétroversion pour monter le bassin ensuite. On essaye de varier un petit peu les positions de travail. Je viens me placer là. Alors des fois, si vous avez le balai ou un bâton un peu de gym comme je peux avoir, essayez de toujours contrôler votre dos là ici. Alors ceux qui ont le dos naturellement un peu plus arrondi dans la partie dorsale, ça ne va pas toucher complètement votre dos. Mais essayez au maximum que toutes les parties du dos touchent la colonne. Si vous êtes là ou là par exemple, voilà, je vais essayer de corriger pour essayer de sentir. Ça peut être un alignement qui peut changer là ici. Ce coup-ci, on va lever bras et jambes en même temps. Donc j'attends que le ventre remonte par périnée transverse. Et une fois que je suis là, je vais rester 5 temps de respiration comme ça. J'inspire, je relâche un peu le ventre, je resserre le périnée, j'expire le plus longtemps possible en resserrant le ventre et en faisant attention au placement de mes épaules. D'accord? Je change de côté ensuite. Donc on fait une première expiration pour lever bras, jambes opposés. Et après, c'est souvent ce que moi j'appelle travailler dans la posture. J'essaye de m'auto-corriger. Est-ce que je ne suis pas un peu trop cambré? Je ramène là. Est-ce que mes épaules ne sont pas montées? Je fais attention. Et je reste 4 à 5 respirations statiques, là ici, sans rien bouger, à essayer de maintenir le gainage de ma colonne. J'inspire, périnée transverse, j'expire. Quand j'ai fait ça, donc ça vous en fait 6, 7 à peu près de chaque côté, je me relâche, voilà, je viens chercher à me relâcher,
Ouais, ici. Un mouvement qu'on peut décupler dans pas mal de positions. Pensez qu'il est technique et un petit peu important là ici, c'est quand vous allez venir vers l'avant de tirer bien le coccyx vers le bas. Donc j'inspire et dans l'action périnée transverse, je contracte les fessiers par la rétroversion, je tire le coccyx vers le bas, je repousse le sol avec mes mains, je dégage la nuque et je regarde au loin. J'inspire, je reviens dans ma position de départ. Donc quand j'ai engagé périnée transverse, je sens que le ventre se resserre. Regardez mon bas du dos, je bascule le bassin. Je vais vers l'avant, ça va ouvrir mes hanches, lâcher le bassin. Ce n'est pas un gainage du bassin. Au contraire, je vais ouvrir mes hanches et regarder devant au loin. Souvent, je vais voir les gens comme ça. Redressez, éloignez bien et regardez devant vous. Contractez les fessiers. Pareil, d'accord ? J'en fais à peu près 7 à 8 fois, d'accord, ce mouvement-là. Il est très technique, d'accord, très intéressant pour ouvrir les hanches, ça renforce le haut du corps. Mais attention à bien le ressentir, donc n'hésitez pas à marquer une pause sur la vidéo, de le faire 1 ou 2 fois de votre côté pour vraiment augmenter vos sensations de placement et de ressenti. Je me relâche un tout petit peu au niveau des bras quand je suis là ici. Un petit mouvement encore dans cette position à genoux. Donc je reviens sur ma position, je pousse dans mon talon, je viens dans ma position de gainage, je fais attention à mes cervicales, double menton, je pousse là. Souvent on voit les gens la tête relâchée. Ramenez là, je vais chercher là ici. Donc attention, on va travailler mouvement de pompe. La base d'une pompe c'est un gainage. Je montrerai une option après. J'inspire, je descends. J'expire. Inspire. Expire, remonte, pousse dans les talons. D'accord ? Première option, je manque un petit peu de force dans le haut du corps. N'oubliez pas, vous avez vu, regardez mon bassin, je le tire un peu vers le bas. Donc chacun descend plus ou moins bas, même sur les genoux. Je préfère que vous privilégiez le placement du dos et de l'ensemble du corps et réduire l'amplitude. D'accord ? Donc j'inspire, je descends. Périnée, transverse, j'expire, je serre le ventre, je repousse le sol, je dégage mes épaules. Un des défauts que j'ai tendance à voir, limiter l'amplitude au début. Attention, souvent, les gens remontent trop vite les épaules et après le bassin. D'accord ? Je dois inspirer, expirer, remonter tout d'un bloc. D'accord ? Je me relâche. Donc j'effectue 8 à 10 répétitions. Vous avez vu, j'ai montré une option sur les genoux. Pareil, privilégiez la qualité du placement. Attention de ne pas hyper cambrer au niveau de votre bassin. On va voir mouvement sur le côté. Donc, nouvelle position qu'on n'a pas vue dans la première vidéo. Donc les gens qui ont des problèmes d'épaule, n'hésitez pas à prendre un coussin et placer votre bras là. Et placer le coussin peut-être sous la tête. D'accord ? Pour certains, la position sinon sera peut-être désagréable. Ou sinon, si je peux, je viens là. Ayez toujours cette image de passer une petite feuille de papier sous la taille. Donc, on a tous un morphotype différent. Mais essayez toujours de ne pas avoir cette sensation d'être affalé au sol, mais au contraire, de redresser. Je place la main ici, je viens chercher là. Simple pour commencer. J'inspire, pointe. Flex, talon. Inspire, pointe. Montez jusqu'à la butée naturelle, là, ici. Et je reste là. Pour ceux qui ont un peu plus de gainage, vous pouvez enlever la main ici. Inspire. Expire. Ceux qui laissent la main devant, souvent, je vois les épaules qui montent. Attention à ce petit défaut. Pensez un petit peu au relâchement de l'omoplate et de l'épaule. Donc, je ne le monte pas à l'autre côté. Bien sûr, on le fait des deux côtés et répétez 8 à 10 fois ce mouvement. Pensez vraiment au placement, au relâchement de l'épaule et au niveau de la taille. Exercice assis. Toujours petite anticipation de la brique ou d'un coussin sous les fesses
Hein, voilà. Il vaut mieux que vous ayez le dos bien droit, tenu là ici, que de vous retrouver ici. D'accord? Si vous n'arrivez pas à redresser votre colonne par raideur au niveau des chaînes arrière, au niveau ischio-jambier. Donc, hop, j'ai fait le choix d'être assis. Ma position me le permet à ce niveau-là. Je vais chercher à tendre plus ou moins mes jambes ce coup-ci. Je vais passer mes mains, paumes de main l'une sur l'autre. Je les croise ensuite là et paume de main de face. Attention aux épaules. Je tire flex mes chevilles, même si j'ai les genoux un peu fléchis. Au moment d'expirer, je vais m'auto-grandir, pousser dans les fessiers au maximum et pour ceux qui peuvent, monter les bras en pressant les paumes de main l'une contre l'autre. J'inspire, je relâche. Comme je dis souvent dans mes cours, d'accord, chacun monte ses bras à son amplitude. Certains vont s'arrêter ici, d'accord, mais cherchez à vous auto-grandir, pousser dans les fessiers, tirez votre colonne vers le haut. Vraiment, si au cas où d'avoir les bras dans cette position, c'est difficile pour vos épaules, vous restez dans la position d'auto-grandissement, flex, à vous grandir au maximum. Je plie, je relâche un tout petit peu. Et j'effectue à peu près 8 temps de respiration. Vous avez vu, il n'y a que mes bras qui descendent à l'inspire. Je vous laisse effectuer la série ensuite. Deuxième mouvement, position assise. Je vais travailler dans un équilibre fessier. Regardez, je viens vers l'arrière, double menton. D'accord? Tac, je lève une jambe. Pour le moment, j'ai mes omoplates fixées. Et au moment de l'expire, je vais lever la deuxième jambe. Je repose une jambe sans changer la position du dos. Cherchez à sortir le sternum au maximum. Je repose une jambe et ainsi de suite. D'accord? Si c'est difficile de lever les deux jambes, vous faites une série de 4-5 respirations avec une jambe levée. Souvent, le défaut que je vais voir, c'est que les gens, quand ils vont lever la jambe, vont avoir le sternum qui rentre et arrondir le dos. Il faut maintenir la colonne dans son gainage. D'accord? N'hésitez pas, après des mouvements comme ça, on l'a vu dans la première série, pour relâcher un peu tous ces exercices de gainage de la colonne, de remettre un petit peu de mobilité dans la colonne en refaisant ce mouvement du chat que l'on avait travaillé dans la première vidéo et que vous deviez mieux maîtriser et mieux ressentir sans vous soucier quand est-ce que j'inspire, j'expire, mais juste dans un souci un petit peu de relâcher. Voilà, au niveau de la colonne et de travailler aussi la mobilité de cette colonne. Un petit exercice à plat ventre. Je suis là ici. On a fait bras-jambes opposés sur le dos, on va faire bras-jambes opposés à plat ventre, comme on l'a fait aussi à genoux. Donc je suis ici, j'inspire, j'expire. Quand j'expire, je sens que le ventre remonte. Ne poussez pas le ventre vers le sol, ça serait un défaut technique. J'expire, le ventre remonte, se resserre. Gardez vos cervicales alignées. Cherchez pas à aller trop haut avec la jambe, cherchez à aller loin. Je repose, attention au relâchement des omoplates. Et je relâche. D'accord? Donc attention, bras jambes opposés, attendez bien, je resserre le périnée, transverse, j'éloigne, je donne de la longueur, je maintiens jusqu'au bout de l'expire, je serre le ventre le plus longtemps possible, 5, 6, 7 secondes. Et je relâche quand j'ai fait ça à peu près 6 à 7 fois de chaque côté. D'accord? Prenez le temps de faire 6 à 7 fois. Et je relâche un petit peu mon dos. Pour compléter la fin de la séance, on va essayer de rajouter quelques étirements. J'ai une sangle, moi. Alors, s'il y a des anciens judokas, les copains se reconnaîtront, ceux qui sont du milieu du judo comme moi. Ou je peux prendre aussi la ceinture de peignoir si je suis à la maison. Ça va vous aider au niveau technique sur vos placements. Donc, je vais travailler la flex ici. J'amène ma jambe.
Cherchez pas à trop ouvrir ici. Je vais chercher à faire ma rétroversion. Je tire le coccyx vers le bas. Je dois chercher un étirement sur l'avant de la cuisse. J'ouvre mes épaules, j'ouvre les doigts et je vais chercher là ici. D'accord? Mais n'oubliez pas la rétroversion du bassin. J'essaie de tenir 30 secondes, 1 minute à peu près. Une fois que j'ai fait ça, je prends et je vais essayer d'ouvrir le plus possible. D'accord? Vous avez vu, le plus loin possible. On va étirer d'autres muscles hein, selon les angles que l'on travaille. Donc là, j'ai accentué l'étirement d'ouverture. Je fais la rétroversion et je reviens là ici. J'ouvre et je vais chercher là. Je tiens pareil. Donc là, au niveau de votre respiration, on oublie périnée transverse. On retourne dans une respiration contrôlée, fluide, surtout. Hein, souvent, je remarque quand les gens, surtout les gens un peu raides, quand ils font les étirements, hein, ont tendance à se mettre un peu en apnée. Donc, retournez dans votre respiration, qu'elle soit fluide. Donc, je ne repasse pas autant de temps. Le premier, rappelez-vous, un angle un peu plus fermé. Je suis là, la rétroversion du bassin, j'ouvre, 1 minute. Et le deuxième, où je vais aller chercher, hein, pareil, 1 minute. Là ici, je me relâche. Voilà, donc ce sont des étirements complémentaires à ce que l'on a vu dans la première vidéo. Je viens sur le dos, je prends ma sangle, j'anticipe. Je place mon bassin. Tac, toujours mon coussin ou ma serviette. Je vais mettre les 2 pieds. Souvent, là, les gens ont tendance à arrondir le dos. Vous êtes sur le coccyx, vous maintenez un petit creux naturel. Cherchez plutôt à creuser légèrement bas du dos que l'arrondir. D'accord? Si vous aidez des sangles, ne vous mettez pas les mains là-haut. Laissez glisser vos mains, relâchez vos épaules, ça doit être une aide. Pour certains, il vaut mieux garder les jambes légèrement fléchies. Vous serez peut-être déjà dans l'étirement jambes fléchies que chercher à mettre jambes tendues et arrondir votre dos. Donc je maintiens 1 minute là, comme ça, flex ici. Toujours une respiration fluide, là ici. Je laisse la jambe droite. Je vais tendre et pousser contre un mur imaginaire ma jambe gauche là ici. Je fais double menton, je pousse sommet du crâne et je maintiens flex là ici. Je continue l'étirement au niveau ischio-jambier et j'ai un étirement sur mon psoas léger. C'est vrai que ce n'est pas le plus efficace, on en a bien plus efficace dans la première vidéo. Et je maintiens 1 minute la position. Bien sûr, je fais l'autre côté. J'allonge là ici, flex. Double menton, je rentre, je pousse dans mes 2 talons, je pousse sommet du crâne, je maintiens là ici. Toujours un bon signe, vous avez vu, si mon dos est bien étiré, mon ventre est rentré. Maintenez sur le coccyx, n'arrondissez pas bas du dos, maintenez un léger creux. Je maintiens 1 minute, je relâche. Je viens chercher à libérer un petit peu au niveau de mes hanches. Là, j'accompagne avec le bassin. Ça arrondit, ça creuse, laissez faire naturellement. Voilà, 3-4 fois de chaque côté. Deuxième vidéo, donc on a vu des progressions de mouvement, des nouvelles positions, des nouveaux étirements. Bonne séance.